Chers frères et sœurs, et vous particulièrement, chers parents et chers jeunes, chers parents qui avez demandé à vos enfants que vos enfants soient baptisés en ce grand jour de Pâques, nous venons d'entendre dans la première lecture Saint Pierre annoncer à Corneille, le centurion romain, qu'il va baptiser avec toute sa famille, annoncer donc ce qui est le cœur de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus. Saint Pierre dit donc, celui que les hommes ont supprimé en le suspendant au poids du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Au cours de la semaine sainte, jeudi soir, nous avons assisté avec les disciples au dernier repas de Jésus, où il a donné le sens de sa passion et de sa mort. Il a pris du pain et leur a donné en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il a pris ensuite une coupe de vin en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et le lendemain, le vendredi saint, nous avons suivi Jésus dans son chemin de croix. Jésus arrêté, condamné à mort, subissant sa passion jusqu'à sa mort sur la croix, instrument de supplice et d'opprobre. Tout semblait définitivement perdu. Mais non, car le matin de Pâques, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Et la croix, qui était instrument de supplice et de mort, est devenue le signe par lequel Dieu nous sauve du péché et de la mort et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Ainsi, la croix est-elle maintenant la fierté des chrétiens et leur signe de reconnaissance. C'est pourquoi, avant la messe, le prêtre a marqué le front de vos enfants, les plus petits, du signe de la croix. Ce signe vous est maintenant confié à vous, chers parents. N'hésitez pas à le tracer chaque jour sur le front de vos enfants pour garder vive en leur cœur la mémoire de leur baptême. Et lorsqu'ils auront quelques années de plus, 2 ou 3 ans, apprenez-leur à faire eux-mêmes le signe de la croix, comme nous l'avons fait au début de la messe. Il est parfois difficile de savoir prier en famille, mais faire ensemble ce signe de croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » est la plus simple, la plus fondamentale des prières qui touche le cœur de Dieu. Tout à l'heure, je prononcerai ces paroles sur chacun de ceux qui vont être baptisés. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout en versant de l'eau sur la tête de chacun de vos enfants. En fait, ce n'est pas moi qui baptiserai. Je ne ferai que prêter ma voix et mes mains à Jésus ressuscité. C'est lui en personne
qui baptisera votre enfant pour en faire un enfant de Dieu à sa suite, lui le Fils bien-aimé du Père. Voyons comment le sacrement de baptême est en lien direct avec la résurrection de Jésus. Comme le dit saint Paul dans le passage qui a été lu au cours de la veillée pascale, je cite, « Si par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. » Qu'est-ce à dire? Eh bien, cela signifie que Jésus est mort pour nous sauver de l'emprise du mal, du péché et de la mort, afin que nous ressuscitions avec lui pour une vie nouvelle, la vie d'enfant de Dieu, qui est Trinité d'amour, Père et Fils et Saint-Esprit. Oui, par le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Et l'Esprit Saint, au plus profond de notre cœur, nous apprend à grandir dans notre vie d'enfant de Dieu, à l'image et à la suite de Jésus, notre grand frère. Bien sûr, la vie de baptisé, c'est tout un chemin, parfois difficile, pour arriver un jour à participer à la résurrection finale et à la vie éternelle. C'est pourquoi vos enfants auront besoin de vous pour grandir dans la foi de leur baptême, qu'ils soient des petits bébés ou en âge scolaire et déjà adolescents. Ce grand don de Dieu pour votre enfant vous est donc confié. En demandant le baptême pour eux, vous vous engagez à le lever dans la foi chrétienne. Cela lui suppose de lui permettre, pour le moins, de suivre le catéchisme quand il aura l'âge et de se préparer au beau jour de sa première communion. Et ensuite, ou même avant, au sacrement de confirmation. Le baptême, la confirmation et la pleine participation à l'Eucharistie par la communion font partie des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, les 3 dons que Dieu nous fait pour vivre pleinement notre vie de baptisé, notre vie d'enfant de Dieu. Mais cet apprentissage commence bien avant l'âge du catéchisme. Dès 2 ou 3 ans, à l'âge des pourquoi. C'est surtout l'âge entre 3 et 6-7 ans où l'enfant s'imprègne de ce que vivent ses parents en cherchant à les imiter. Il y a là, donc, dans cette période, avant l'âge du catéchisme, ce qu'on appelle l'éveil à la foi, qui est organisé, animé par la paroisse, mais en lien avec les parents. N'hésitez donc pas à contacter votre paroisse pour y participer avec votre enfant. N'attendez pas qu'il ait 7-8 ans, mais dès 3 ans, c'est possible de se retrouver pour vous aider justement à faire grandir votre enfant dans la foi de son baptême. Je m'adresse maintenant aux parrains et aux marraines.
En acceptant ce rôle, ce beau rôle, vous vous êtes engagé non seulement à faire des cadeaux à vos filleuls, ce qui est déjà très bien, mais aussi et surtout à les aider à grandir dans la foi chrétienne reçue à leur baptême. Je m'adresse aussi aux grands-mères et aux grands-pères qui ont souvent une relation privilégiée avec leurs petits-enfants. Combien de personnes, j'en suis le témoin, retrouvant la foi, parfois 30 ou 50 ans après leur baptême, reconnaissent que c'est grâce en grande partie à l'exemple de leurs grands-parents. Donc, grands-parents, courage et dans la foi, sachez que votre exemple de vie chrétienne peut porter du fruit dans le cœur de vos petits-enfants. Je m'adresse enfin à toute la communauté chrétienne, en sachant accueillir avec joie et bienveillance ces petits baptisés, ou ces jeunes baptisés, non seulement aujourd'hui, mais dans la vie de tous les jours de la paroisse, vous contribuez à faire s'épanouir la grâce de leur baptême dans le cœur de ces enfants. Oui, Pâques est la grande fête chrétienne. Elle est la fête de Jésus ressuscité et donc aussi la fête de tous les baptisés que nous sommes. Alors, joyeuse et sainte fête de Pâques à vous tous.